Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous savez que j'ai appris un nouveau mot cette semaine. Ah. Inéligibilité. Vous avez vu que je l'ai bien prononcé pendant Oui. ce grand temps qui vient de s'achever. À chaque fois, bravo. En France, Marine Le Pen a été condamnée donc à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen, à l'époque le Front National qui est devenu donc le Rassemblement National depuis. Une actualité qui a été et qui est toujours, on l'a vu encore à l'instant, largement commentée en France comme à l'étranger, où on a vu les figures de l'extrême droite vent debout contre cette condamnation qui va, selon elle, à l'encontre du droit démocratique. Bref, au-delà de la polémique, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le mot. Inéligibilité. 13 lettres, 7 syllabes, 4 i. Ouais, vous y arrivez bien aussi. Hein, ouais. Oui, pas mal, je m'entraîne depuis le début de la semaine. Inéligibilité, c'est un mot qui est difficile à écrire et à prononcer. Je me suis repris plusieurs fois. Un mot compliqué dont le sens ne m'apparaissait pas clairement. J'ai donc tapé inéligibilité sur mon moteur de recherche préféré. Et je n'ai pas été la seule. Regardez, Mohamed, ce pic des recherches atteint autour de midi, ce 31 mars, jour de la condamnation de Marine Le Pen. On était des milliers à s'interroger. J'ai finalement trouvé la définition dans mon dictionnaire Le Robert. Inéligibilité, vous savez ce que ça veut dire, Mohamed? Le fait de ne pas pouvoir se présenter à un suffrage. Ouais. Inéligibilité, selon Le Robert, qui est inéligible. Alors, je cherche alors le sens d'inéligible et j'obtiens une définition plus claire qui ne peut pas être élue. OK, qui ne peut pas être élu. Donc, mais dans inéligible, il y a le IN et le mot éligible. Le préfixe IN, me dit le Larousse, exprime l'idée de négation, de contraire. Incapable, inexistant, inéligible, c'est donc le contraire de éligible, et c'est là que l'affaire se corse. Éligible, me disent les dictionnaires, signifie qui remplit les conditions requises pour bénéficier d'un service, pour pouvoir être élu. Je me trompe. Être éligible, c'est aussi, cette fois-ci, je cite le Robert, remplir les conditions requises pour bénéficier d'un service ou d'un produit. Les foyers éligibles à la fibre optique. Les personnes éligibles au rappel vaccinal. Alors, dit comme ça semble tout à fait correct. Or, l'utilisation de éligible dans un contexte qui n'est pas électoral, c'est une faute. L'Académie française le dit, et selon le portail linguistique du Canada, c'est même un anglicisme que d'utiliser éligible au rappel vaccinal, à l'assurance chômage. C'est un abus de langage. Voilà, en fait, on emploie à tort le mot éligibilité. Ça y est, je trébuche dans le mot. 2 fois sur 20, ça va, vous êtes pardonné. En fait, on l'utilise dans le sens d'être admissible. On doit plutôt employer le mot admissible ou admissibilité. Ce projet de loi veut revoir les critères d'admissibilité aux emplois publics des insuffisants cardiaques admissibles à la transplantation. Conclusion. Dans un contexte électoral, on utilisera le mot éligibilité ou inéligibilité. Dans tous les autres cas, on emploiera le mot admissibilité ou inadmissibilité. On peut aussi dire non admissible ou non éligible. C'est plus facile à dire. Merci beaucoup Linda pour cette chronique.